il est écrit dans Ésaïe 35 que le désert et la terre aride manifestent leur joie, que le pays sec s'émerveille et se couvre de fleurs aussi belles que les lys. Oui, qu'il se couvre de fleurs et qu'il s'émerveille à grands cris. Le Seigneur lui a donné la splendeur des montagnes du Liban, l'éclat du mont Carmel et de la plaine du Saron. On pourra voir alors la glorieuse présence du Seigneur, l'éclat de notre Dieu. Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les aveugles verront et les sourds entendront. Alors, les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert. Des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang et le pays de la soif en région de source. À l'endroit même où les chacals avaient leur repère, pousseront des roseaux et des joncs. C'est là qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin réservé. Aucun impur n'y pourra passer, aucun idolâtre n'y rôdera. Elle sera destinée au peuple du Seigneur, quand il se mettra en marche. Sur cette route, pas de lion. Aucune bête féroce ne pourra y accéder. On n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ceux que le Seigneur aura libérés. C'est par là que reviendront ceux qu'il aura délivrés. Ils arriveront à Sion en criant de bonheur. Une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie débordante les inondera, tandis que chagrins et soupirs se seront évanouis. Oui, il est écrit, cette fois dans Ésaïe 29, à partir du verset 18. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre, et sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au Saint d'Israël. Car les tyrans auront tous disparu, et les moqueurs ne seront plus, et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tentent des pièges aux juges dans les tribunaux, ceux qui perdent le juste sans aucune raison, oui, tous disparaîtront. C'est pourquoi l'Éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob, « Jacob n'aura plus honte désormais, et son visage n'aura plus à pâlir. Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu. Ils me vénéreront comme étant le Saint de Jacob. Ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement, et les contestataires recevront instruction. »